Direct, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. La parole, voilà, habituellement et toujours d'ailleurs, je me permets de le dire, toujours direct avec lui. Lui, c'est bien M. Barouri, président de l'UDRG. Il est sur FIM FM depuis Paris. Il est en direct. Bonjour, M. Ba. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et également aux téléspectateurs via les réseaux sociaux. Bienvenue sur notre antenne et merci de répondre à notre invitation depuis Paris. Monsieur Barouri, donc nous avons voulu avoir votre lecture sur les conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu samedi, avant-hier samedi, donc 4 juin à Accra. On a vu que c'est une CEDEAO qui n'a pas décidé de sanctions contre la Guinée. Elle a décidé de différer toute décision contre les trois pays, concernant les trois pays en transition, au prochain sommet prévu le 3 juillet à Accra. Comment vous avez perçu cette position? Est-ce que c'est un atermoiement de trop de la part de la CEDEAO à l'égard notamment des transitions des jeunes guinéennes et burkinabés? Comme vous le savez, la situation actuelle qui domine en Afrique de l'Ouest, c'est une situation inédite, aussi bien dans les pays et dans les États pris individuellement qu'au niveau de l'organisation régionale. Les exemples qu'on a eus récemment, notamment les dissensions entre la CEDEAO et le Mali, ont amené les dirigeants, les chefs d'État, à essayer de faire preuve de beaucoup plus de réalisme. Il va de soi que dans ce cadre, surtout par rapport au sommet d'avant-hier, il y a des dissensions, il y a des tiraillements, il y a des lectures qui sont différentes selon les chefs d'État. Et c'est la raison pour laquelle les décisions sont différées au 3 juillet. Mais c'est une manière aussi de donner une chance au processus politique qui doit se faire dans chaque pays pour que les dirigeants des transitions se mettent dans une dynamique susceptible d'avoir l'assentiment de l'organisation régionale. Donc c'est un sursis pour mieux faire, pour mieux se pourvoir et pour mieux ajuster les positions afin de permettre à la CEDEAO de faire en sorte qu'il n'y ait pas de sanctions, mais au contraire un accompagnement des processus de transition qui sont en cours dans nos trois pays. Donc la CEDEAO, elle est plutôt indulgente, ou en tout cas, ou plutôt, c'est voulu plutôt à l'écoute et donner plus de temps, une dernière chance à la jeune Guinéenne notamment, parce que c'est le cas de la Guinée qui nous intéresse. Est-ce que c'est une démarche de la sorte, donner de la possibilité à la jeune Guinéenne de rectifier des tirs, on va dire ainsi? Non, c'est clair, parce que vous savez que la situation de la Guinée dans le contexte de ces transitions, la situation de la Guinée, elle est particulière. Le régime qui a été déchu est un régime qui était déjà issu d'un coup d'État anticonstitutionnel. L'organisation régionale avait fait preuve de passivité malgré la volonté du président Issoufou de l'époque à amener l'organisation à faire preuve de plus de fermeté. Mais bref, donc l'organisation a des difficultés sur l'attitude à avoir vis-à-vis de la Guinée. Et c'est la raison pour laquelle, en ce qui nous concerne, les autorités de la transition doivent prendre le temps qui est imparti pour mettre en place les dynamiques susceptibles de faciliter les décisions de la CEDEAO pour accompagner notre transition, notamment en opérationnalisant le cadre de concertation tel qu'il a été déjà formellement créé, et puis en développant une dynamique qui permette à ceux qui sont réticents à accompagner la transition guinéenne, je parle des structures politiques, à prendre la mesure pour démontrer et amener les uns et les autres
à privilégier l'intérêt national, à ne pas s'arc-bouter sur des intérêts ou des ambitions individuelles et savoir que si la Guinée sombre, c'est tout le monde qui va sombrer. Et Bien. nous avons intérêt, quelles que soient nos positions, à faire en sorte que la transition aille conformément à l'intérêt général. Bien. Allez-y, Mamadouri. Alors, Monsieur Bahouri, il y a aussi le fait que la conférence des chefs d'État a réitéré donc son choix sur Ibn Chambas comme médiateur en République de Guinée. On se rappelle que ce choix avait été récusé par donc les autorités en place la première fois. Et donc, elle revient là-dessus, je parle de la CEDEAO. Alors, est-ce que vous estimez que les autorités de la transition n'ont plus intérêt, justement, à faire obstacle à la venue, justement, de Ibn en Guinée et au risque, justement, de précipiter, les sanctions? Très bonne question. Personnellement, lorsque j'avais rencontré le président Youssoufou au Niger en octobre dernier et le président Bazoum, je leur avais demandé s'ils ne verraient aucun inconvénient à interférer dans le processus de la transition guinéenne comme pour être à la tête du groupe international de contact qui aurait pu être mis en place. Bon, le président Issoufou avait montré que la Guinée, il tient beaucoup à la Guinée et la Guinée est un pays extrêmement important en Afrique de l'Ouest et que si on lui demandait, il serait disposé à le faire. Bref, aujourd'hui, il est, en ce qui le concerne, désigné pour le Burkina Faso. En ce qui concerne pour le Burkina Faso, en ce qui concerne M. Ibn Chambas, il faut voir qu'il y a des aspects que les autorités de la transition doivent prendre en compte. M. Ibn Chambas est un Ghanéen. Le président en exercice de la CEDEAO est le président Nana Akufo-Addo du Ghana. Donc, il faudrait qu'on fasse preuve de réalisme pour ne pas heurter quelqu'un ou un État qui, d'une manière ou d'une autre, se verrait vexé ou par rapport à ce que les autorités guinéennes de la transition peuvent faire. Mais fondamentalement, la balle est du côté de M. Ibn Chambas à titre personnel. Bon, lorsque vous connaissez les réalités d'un pays, vous savez qu'il y a eu des réactions négatives lorsque vous avez été nommé dans une première fois. Il faut savoir que si vous êtes, vous aurez un bon accueil si on vous impose encore. Donc, la question, à mon avis, est surtout l'attitude que M. Ibn Chambas, à titre personnel, devait prendre pour savoir est-ce qu'il pourrait être efficace ou pas en ce qui concerne le dialogue qu'il doit instaurer entre la CEDEAO et les autorités de la transition guinéenne. Donc, si on vous comprend bien, la jeune Guinéenne n'a plus intérêt à s'opposer à cette désignation de M. Ibn Chambas comme médiateur. À titre personnel et en tant que responsable, moi je considère privilégions les intérêts nationaux, privilégions nos intérêts généraux. Nous avons besoin de l'organisation régionale parce que dans le contexte international d'aujourd'hui, c'est l'accord de la CEDEAO qui nous permet d'ouvrir les portes avec l'Union africaine, avec l'Organisation des Nations Unies, avec tous les autres partenaires. Très bien. Donc, ne tombons pas dans le piège qui consiste à mettre, disons, un élément susceptible de nous heurter et pour qu'on fasse capoter tout. Bien. Faisons profil bas. Profil bas. Intelligence tactique pour avancer. Bien. Manu. Alors, M. Bahouri, je vous ai entendu tout à l'heure quand vous parliez de M. Ibn Chambas, comme quoi il a été nommé et des réactions au niveau interne, on va dire, exprimer en quelque sorte une sorte de récusation. Est-ce que vous estimez que de son côté, peut-être, en tirant les leçons comme vous l'avez suggéré, il pourrait peut-être décliner lui aussi cette offre? Bon, en règle générale, c'est l'attitude qui siérait le mieux à ce genre de situation. Vous ne pouvez pas, à titre personnel, vous imposer dans un débat si vous n'êtes pas la bienvenue pour une question d'efficacité.
Mais si certains chefs d'État, et je pense bien que le président Nana Akufo-Addo en a fait une question d'orgueil, Oui. il faut tenir compte de cela en ce qui concerne nos dirigeants pour qu'ils sachent comment manager l'orgueil national exprimé par Accra. Bien, allez-y Mohamed Kaba. Alors, monsieur Bahouri, est-ce que l'autre message codé qu'envoie la CEDEAO au niveau de la Guinée, ce n'est pas un appel pressant aux acteurs politiques qui n'ont le moins aujourd'hui, qui se sentent exclus de tous les débats liés à la transition guinéenne? Et l'autre question, acceptez que je vous pose une autre question sur la vie politique guinéenne, c'est l'exclusion de M. Ousmane Gawal Diallo de l'UFDG. Oh là là. On a l'impression que votre bébé est en train de s'étouffer, M. Bahouri. Bien. Bon, par rapport à votre question concernant la CEDEAO, message codé ou pas, moi je considère que à ce niveau-là, la CEDEAO est en train, au niveau interne, à procéder à une certaine mutation. Il faut que nous sachions intelligemment tirer profit de cela pour avancer. Je ne sais pas si c'est la question exactement. Oui, parce que j'estime que les acteurs politiques qui n'ont de moins aujourd'hui sont mis à marge dans le processus. Est-ce que ce n'est pas un message à la Guinée? Parce que la CEDEAO exige un cadre de dialogue approprié. Bien sûr. Non, ce que je dois dire, bon, la semaine dernière, de passage à Dakar, j'ai rencontré M. Anadif, le représentant des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. On a évoqué ce genre de questions. Et je pense que la communauté internationale doit aussi faire en sorte que tous les acteurs fassent preuve de responsabilité et de lucidité. Et je pense que on a tous demandé à un moment donné qu'il y ait un cadre de concertation et de dialogue. On a obtenu la création formelle de ce cadre de concertation. Quelle que soit l'architecture qui a été proposée, je pense que par rapport à la nécessité de faire avancer le processus de la transition, tous les responsables, quel que soit leur bord, doivent privilégier la nécessité d'avancer au lieu de faire des combats d'arrière-garde sur des aspects périphériques. Donc ça veut dire que ceux qui boudent, si on vous écoute très bien, ceux qui boudent pour l'instant ce cadre de dialogue, parce qu'ils estiment qu'il n'est pas conforme, ils font preuve de mauvaise foi, si on vous entend bien, et ils ne privilégient pas l'intérêt national. Je veux être clair. Nous avons souffert pendant plus de 12 ans du fait d'une mauvaise transition qui a été engagée en 2009-2010. On connaît les imperfections, on connaît la mentalité politique qui domine dans notre pays. Et donc, on connaît les affres, les morts, les deuils, les privations, le retard économique, social. Moi, je considère tout responsable sérieux, patriote, doit dans une certaine mesure mettre en avant ce qui fait avancer la Guinée, même si derrière, il peut y laisser quelques aspects de son ambition personnelle. Ça, c'est une question de réalisme, c'est une question civique qu'il ne faudrait pas mettre de côté. Aujourd'hui, la paix est nécessaire, la stabilité est fondamentale. Ouais. Les enjeux sont très grands. L'Afrique de l'Ouest est en ébullition. Des troubles, des États qui sont en train de... Et des menaces terroristes, ouais. Est-ce que, bien entendu, est-ce qu'il faut amener son pays dans une situation de blocage politique au risque de le voir se désagréger, ou bien est-ce qu'il faut essayer de faire en sorte que la stabilité s'instaure, que la confiance revienne et que le processus politique reprenne son droit dans la bonne direction. Et je pense que tous les acteurs, quel que soit leur bord, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas le CNRD, doivent se poser la question. Leur action, c'est pour la Guinée et non pas contre tel ou contre tel organisme. Bien. Si on agit de cette manière, on finira, d'ici la fin du mois de juin, à trouver la solution par nous-mêmes, pour notre intérêt, pour avancer. Très bien. Ce que je dois rappeler, que la question de la transition, on ne fait pas la transition pour faire plaisir à une organisation régionale ou à une organisation internationale ou à une personne X ou Y. Il y va de l'intérêt des Guinéens.
Très bien. Il va de notre intérêt. Très bien. Depuis 6 décennies, nous sombrons dans le désordre, dans la malgouvernance. Il faut que cela cesse et cela demande de la part de tous les acteurs la responsabilité et le sens de l'État, le sens du devoir pour que les choses aillent. Et le sens du patriotisme. Qu'on n'aime pas ceux qui dirigent actuellement. Oui, allez-y. Non, qu'on les aime, Qu'on les aime ou les Oui, mais c'est pas origine. Un mot sur l'exclusion de Ousmane Gawal, Diallo. parce que ça a été l'autre pan de la question. Je disais que votre bébé BFDG, c'est tout fort. Tu t'attends à quelle réponse? Non, vous savez que c'est une question qui concerne la vie interne d'un parti politique auquel je n'appartiens plus. Et par conséquent, je n'ai pas à me prononcer. Qui est votre bébé pourtant. Forcément, on s'attendait forcément à cette réponse. Il a donné sa langue au chat. Mais c'est quand même... Bien que je dis à M. Gawal de faire preuve de sens de responsabilité, de réalisme et de se projeter dans le futur. Se projeter dans le futur, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous lui suggérez? Faire comme vous, un nouveau parti ou quoi? Pensez à prendre la tête d'une autre formation politique. Je n'ai pas... Actuellement, il a une mission pour la République qu'il assume sérieusement, conséquemment. Le reste est entre les mains de Dieu. Vous lui tendrez la main à l'UDRG? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dernière question, Alors, Gami. Monsieur Ba, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il y a une possibilité, peut-être une toute petite possibilité, que le CNRD ouvre un véritable cadre de dialogue approprié et accepté de tous les acteurs politiques et sociaux et qu'il revienne un peu sur les 36 mois de transition avant la prochaine réunion de la CEDEAO? De la CEDEAO. Bien, bon, je pense qu'il faut qu'on soit clair. Un cadre formel a été mis en place, le cadre de concertation. Certains disent qu'ils ne veulent pas d'un cadre de concertation, ils veulent un cadre de dialogue. Je ne vois pas la différence sémantique entre concertation et dialogue. Bref, on veut un cadre qui ressemble les partis politiques dans un premier temps. Par la suite, ce qui a été mis en place, c'est un cadre de concertation plus inclusif, y compris les partenaires techniques et financiers. Et la société civile. Bon, de par ses prérogatives, la CEDEAO a la liberté de proposer ou de désigner un de ses hauts fonctionnaires pour être l'interface entre la CEDEAO et les autorités de la transition. Ils ont réitéré le choix en M. Chambas. Donc, en ce qui nous concerne, en tant que responsables nationaux, nous devons mettre en place le cadre de concertation tel qu'il est indiqué dans l'aspect formel qui a été signé par le président de la transition. Et les questions, les problématiques se discuteront à ce niveau-là. Et je pense que dans la pratique, on finira d'une manière ou d'une autre à trouver par un consensus actif les modalités de faire en sorte que ce cadre soit efficace, réactif et rapide. Bien. Parce que plus le temps passe, plus nous perdons de temps, et plus nous perdons de temps, plus la sensibilité et les impatiences risquent d'amener à des énervements, ce qui ne serait pas souhaitable. Bien, M. Bahouri, donc en direct depuis la France, qui a un appel à la responsabilité de tous les acteurs politiques. Grand merci à vous, M. Ba. Merci d'avoir accepté notre invitation à ce lundi. C'est moi qui vous remercie. Merci bien et bonne continuation. Et on en a presque terminé à Kumba. Cette dernière info sur laquelle nous allons revenir. Si vous permettez, Diaoune. Oui, effectivement, nous avons appris que les échantillons qui avaient été évacués sur l'Italie le 24 mai 2022. Parlons de grippe aviaire. De grippe aviaire. Donc, ces échantillons-là qui avaient été évacués pour être analysés au labo référence FAO à Pandova confirme la présence de la grippe aviaire, donc du virus H5N1 responsable de la grippe aviaire qui circule dans les zones de Forêt-Caria et de Koya et peut-être bientôt à Dibreka. Eh bien, voilà, on va pas souhaiter. Hein. On espère que voilà, toutes les mesures qui sont annoncées vont nous permettre rapidement à la Guinée de circonscrire la propagation de ce virus. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. On va revenir d'ailleurs sur cette actualité demain et on reviendra
reviendra forcément aussi sur les conclusions du sommet d'avant-hier, le sommet extraordinaire de la CEDEAO, avec les loupes de nos chroniqueurs. Ce sera demain. Grand merci à tous les 6. Une pensée positive encore une fois à Talibé, donc qui un petit bobo de santé. On espère qu'il sera avec nous demain. Grand merci à toute l'équipe technique, Alpha Diaouné, le Smart Tech, Ibrahim Baben Diallo et Walid Izan qui ont donc réalisé cette émission. On se retrouve demain mardi quand il sera 8h. Derrière nous, l'équipe de l'imam qui est dans l'émission d'Intégrer. Portez-vous bien, au revoir. Vous avez Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.